Bonjour à tous, les dates de la prochaine assemblée du synode à Rome, l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram visé par des plaintes de violences physiques et sexuelles et la mort du père Émile Choufani, artisan du dialogue israélo-palestinien, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. La seconde assemblée du synode sur la synodalité se tiendra du 2 au 27 octobre prochain à Rome et sera précédée de 2 journées de retraite spirituelle. L'information a été donnée samedi par le bureau de presse du Saint-Siège. Le pape François a annoncé également la création de groupes d'études sur les thèmes issus du synode. Si la composition des groupes et les thématiques sont en cours de définition, le média officiel Vatican News indique que leurs travaux pourraient notamment porter sur la mise à jour de certaines normes canoniques, la formation des ministres ordonnés et la recherche théologique et pastorale sur le diaconat. Ces groupes, dont la composition est coordonnée par le secrétariat du synode, seront constitués en accord avec les dicastères. 6 nouveaux consulteurs ont par ailleurs été nommés par le pape pour assister le secrétariat du synode, parmi eux le canoniste Alphonse Borras, vicaire épiscopal du diocèse de Liège en Belgique, et le prêtre canadien Gilles Routier, professeur de théologie à l'université Laval au Québec. Après plusieurs phases, le synode sur la synodalité lancé en 2021 s'achèvera par cette prochaine assemblée d'octobre 2024, à l'issue de laquelle le pape François devrait publier une exhortation apostolique. L'assemblée plénière des évêques allemands débute ce lundi à Augsbourg. Dans une lettre adressée à la conférence des évêques la veille de son ouverture, le Vatican a demandé explicitement qu'aucun vote ne soit tenu concernant l'approbation des statuts du comité synodal. Résultant du chemin synodal allemand, ce comité doit préparer la création d'un conseil synodal permanent à la gouvernance partagée entre évêques et laïcs. Le projet actuel, s'il devait voir le jour, pourrait prendre des décisions relatives à l'orientation de l'Église allemande, un rôle qui remet en cause l'autorité des évêques selon le Saint-Siège, car la constitution d'un tel organe, à la fois consultatif et décisionnel, n'est pas compatible avec le droit canonique actuel. Une décision de la conférence des évêques allemands à cet égard serait donc invalide, avec les conséquences juridiques correspondantes, indique la lettre signée par 3 cardinaux et approuvée par le pape. Dans une interview publiée sur le site Communio, l'archevêque de Vienne, le cardinal Christoph Schönborn, mettait en garde les évêques allemands contre un risque de schisme. Ce vote crucial a été finalement repoussé par respect pour les responsables à Rome, a déclaré Monseigneur Georges Betzing, le président de la conférence épiscopale, à l'ouverture de l'assemblée plénière. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 13 nouvelles plaintes pour violences, agressions sexuelles ou viols ont été déposées au tribunal de Pau début février. Elles mettent en cause d'anciens prêtres religieux et laïcs du collège-lycée catholique Notre-Dame de Bétharram, aujourd'hui appelé Ensemble scolaire Le Beau Rameau. C'est en tout 33 anciens élèves qui ont porté plainte. À Pau, le procureur de la République avait annoncé fin janvier l'ouverture d'une enquête préliminaire pour violences, viols et agressions sexuelles aggravées. Les faits reprochés se seraient déroulés entre les années 70 et 90 et pourraient donc être prescrits pour une bonne partie d'entre eux. L'évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron, Monseigneur Marc Hayet, a communiqué ce vendredi sur les abus sexuels à l'ensemble scolaire de Bétharram. Dans ce communiqué, on apprend qu'un salarié de l'ensemble scolaire, visé par plusieurs plaintes, vient d'être écarté de l'établissement et que la direction de l'établissement et les pairs de Bétharram, dont dépend l'ensemble scolaire, ont fait savoir qu'ils se tiennent à la disposition du parquet de Pau. Ce vendredi 16 février, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a réagi quelques heures après l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny. Cette nouvelle nous surprend et nous remplit de douleur. Décédé en prison, de nombreux pays accusent le gouvernement russe d'avoir provoqué la mort de l'ancien candidat à la mairie de Moscou, opposant au président russe Vladimir Poutine, qui avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat en 2020. Une mort étonnante qui nous remplit de tristesse, a déclaré le cardinal Parolin. Et ce samedi, de nombreux chrétiens se sont rassemblés en l'église orthodoxe Notre-Dame, Joie des Affligés et Sainte-Geneviève pour commémorer la vie d'Alexeï Navalny et prier pour la Russie. L'office des défunts y a également été célébré. Et ce week-end, pour le premier dimanche de Carême, avaient lieu les célébrations de l'appel décisif des catéchumènes par leur évêque. Une étape essentielle sur le chemin de ces futurs chrétiens, désormais admis à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques. Depuis quelques années, le nombre de catéchumènes est en constante augmentation, une croissance qui ne compense cependant pas la chute du nombre de baptêmes des petits-enfants.
Le père Émile Choufani s'est éteint ce week-end à l'âge de 76 ans. Connu sous le nom du curé de Nazareth, l'archimandrite de l'église grecque catholique melkite de Terre Sainte a œuvré toute sa vie pour la paix et le dialogue entre juifs et musulmans en Israël. Né à Nazareth, il est chassé de son village par l'armée israélienne lors de la première guerre israélo-arabe en 1948, alors qu'il n'est âgé que d'1 an. C'est à l'occasion de ses études en France qu'il prend conscience de l'horreur de la Shoah, ce qu'il ne cessera de vouloir faire connaître à ses élèves à son retour en Israël, comme directeur du collège grec catholique Saint-Joseph de Nazareth, où se côtoient chrétiens et musulmans. Durant près de 50 ans, il porte plusieurs projets promouvant le dialogue interreligieux, notamment un voyage mémoriel dans le camp d'Auschwitz, rassemblant des élèves juifs, chrétiens et musulmans. Ses nombreuses actions en faveur de la paix lui ont valu le prix de l'UNESCO pour l'éducation à la paix en 2003 et le prix de l'amitié judéo-chrétienne de France en 2014. Et en bref, en réponse à l'intensification des attaques du groupe rebelle M23 dans l'est du pays, les évêques congolais invitent les fidèles à redoubler d'efforts dans leur prière pour la paix. Une prière spéciale est ainsi proposée à la fin de chaque messe à partir de ce premier dimanche de carême. Et une semaine après la victoire de l'équipe ivoirienne de football, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été béni à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. D'anciens joueurs, l'encadrement technique de l'équipe nationale et des dirigeants de la Fédération ivoirienne de football étaient présents pour l'occasion. Et enfin, les 34e journées paysannes se sont tenues ce week-end, au moment même où la crise agricole touche la France et l'Europe. Plus de 200 agriculteurs venant de toute la France se sont réunis pour se ressourcer et réfléchir ensemble autour du thème du don de soi et de la fécondité. Mardi soir, KTO vous propose un reportage focus consacré à ces journées.